localisation locale, elle est très très importante. Et là aussi, on prend exemple sur les étudiants américains. Parce que par exemple, à Harvard, cette histoire a été relatée dans le New York Times, dans cet article. J'ai pas mis le nom de l'article, mais vous le trouvez facilement. Où en fait, ces étudiants donc de l'AMSA, suite au classement des facs où Harvard avait eu la note F en 2007, ils sont allés voir leurs enseignants et leurs doyens, et en disant, bon bah voilà, nous, qu'est-ce qui se passe quoi. Harvard, en plus, nous on vient ici pour vraiment avoir une formation d'excellence. Et en plus, on s'est rendu compte qu'un de nos enseignants nous parlait de traitement anticholestérol alors qu'il était financé par 5 laboratoires fabricant ces médicaments. Vraiment, là, ça va pas du tout quoi. Du coup, ça a fait tout un petit scandale local, et aujourd'hui, Harvard a la note A. Et ça, du coup, il y a à la fois le classement qui interpelle les structures, les doyens, les équipes responsables des facs, et c'est surtout aussi l'engagement au local des étudiants qui fait bouger les choses, et c'est pour ça. Oui, sur l'engagement local, j'aimerais rajouter un point et notamment souligner qu'il y a déjà des facultés qui ont lancé des groupes de travail sur le sujet dans leur conseil pédagogique, notamment à Brest. Je vous montre qu'il y a eu quelques avancées sur le sujet, et il y a beaucoup de conférences débats qui sont organisées pour sensibiliser les étudiants, et ça commence à vraiment prendre une grande dimension. On est content en tout cas de l'avancée. Bonjour, donc c'est Marita et je vous présente Karine. Donc on fait partie de la troupe du Rire. Alors la troupe du Rire, c'est un collectif d'étudiants en médecine qui s'est créé il y a maintenant 2-3 ans. Et en fait, à la base, on s'est réunis pas du tout autour du thème de l'indépendance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, mais parce qu'on était insatisfaits de notre formation et de nos études, et on se posait beaucoup de questions sur notre futur métier, sur notre formation. Et donc on se réunissait régulièrement et on faisait des petits ateliers entre nous. Et on a fini par entendre parler du manuel de l'OMS, comprendre la convention pharmaceutique et y répondre, qui était un gros manuel de 180 pages, et on s'est dit que ce serait chouette de le résumer pour en faire un livret. Et donc c'est comme ça qu'est né le petit livret que vous avez vu à l'accueil, comprendre la promotion pharmaceutique et y répondre. Donc c'est un petit manuel de l'OMS qui a été créé en 2009, traduit en 2012, et le but c'était un peu de le rendre plus accessible pour les étudiants, notamment pour des étudiants qui n'ont qu'une seule idée en tête pour la plupart, à savoir l'examen classant national en 6e année. Donc voilà, c'est un petit livret de 32 pages qui tient dans la blouse. On est parti de notre expérience personnelle aussi pour le créer. Donc il y a pas mal de petits cas cliniques à la fin qui relatent un peu ce qu'on peut vivre dans nos hôpitaux. Et suite à cela, et suite à l'honneur d'avoir le prix Prescrire en octobre dernier, on a eu une large couverture médiatique. Il y a pas mal d'articles de presse, d'interviews qui ont été faites. Et tout ça a permis de diffuser le livret en plus d'une campagne de financement qui a très bien marché. Et on a eu pas mal de demandes par la suite d'associations étudiantes autorisées. Donc du coup, on a été sollicités par plein d'étudiants en médecine qui nous demandaient des livrets, mais aussi qui étaient demandeurs d'aide pour organiser des ateliers dans leur fac, et qui nous demandaient un peu comment en parler, ce qui n'est pas toujours évident. Donc certains d'entre nous de la troupe du Rire sont intervenus au sein de d'autres facs, et puis après de façon aussi un peu plus individuellement dans nos stages, on essaye de faire des présentations du livret. Donc voilà. Merci. C'est tout. Merci. On déclare aucun nom d'intérêt. Peut-être juste une précision pour dire que du coup la campagne de financement participatif a permis d'imprimer 8 000 livrets, puis je pense que là on doit être à 10-12 000 livrets, parce qu'en fait il y a aussi des départements de médecine générale qui en impriment eux-mêmes, parce qu'en fait le livret est en licence Creative Commons, donc n'importe qui peut l'imprimer, se l'approprier. Donc voilà, maintenant ça nous échappe même. Des demandes de traduction aussi à l'étranger. Bonjour, je suis
Maria, je suis la présidente du syndicat national de jeunes médecins généralistes. Alors, moi, j'arrive après la troupe du rire, c'est un peu dur. Voilà. Tout d'abord, merci à Pierre, à Paul de nous avoir